à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le 4 ou le 5, le 5 je crois. On est le 5 novembre, on va pas dire l'année, on est en 2024 mais c'est bientôt fini donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour on se retrouve pour la vidéo du bilan donc du mois de novembre. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'on était le 4 novembre, on est le 5 décembre. Ok, rien ne va, c'est pas grave. Donc on est aujourd'hui le jeudi 5 décembre et on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo, je crois que j'ai déjà dit aujourd'hui. Ah là 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 là, ça va être très chaotique aujourd'hui. Donc, bref, on va faire le bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Bah écoutez, j'ai pas mal colorié, j'ai fait 15 colos. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis désolée, il y a une petite ombre, mais j'ai été obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait tellement un temps pourri que vous auriez rien vu. Vous auriez rien vu sans la lumière. Donc, bref, j'ai fait 15 colos. C'est pas mal, j'en fais un peu plus d'habitude, mais en fait, il y a des colos qui m'ont pris du temps. Et puis en fait, j'ai été malade pendant une semaine, j'ai été clouée au lit, enfin pas au lit, mais ouais, pendant une semaine, j'ai pas colo. Donc voilà, et puis bah après, c'est vrai que le week-end, on est souvent pris, donc voilà. Et puis bah là, c'est pareil, il y a la folie de la fin de l'année, vous savez, toutes les petites commandes et tout ça. Sachant que j'ai mes deux gars qui sont du 25 décembre et du 3 janvier, donc c'est pareil, il y a ça aussi à s'occuper. Enfin bref, de toute façon, voilà quoi, ça prend du temps. Et puis bah, je sais pas chez vous, mais en tout cas, ici, c'est moi qui m'y colle. C'est mon job, donc voilà, c'est du boulot. Mais j'aime bien aussi, c'est agréable de pouvoir faire plaisir aux autres et tout ça, donc voilà. Donc bref, on va commencer par les coloriages terminés. Ensuite, je pense que je vais vous montrer mes encours. Et puis, je pense qu'on terminera par vous montrer la palette du Rainbow et puis la page du Cute and Creepy à faire pour le mois de décembre. Et ensuite, on finira par le meilleur, c'est-à-dire le petit haul. Parce que ça, c'est trop cool. Donc, et puis je vous tiens en suspens, enfin, voilà quoi, je vous motive à regarder la fin de la vidéo avec le haul. Donc, allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le Mystic Art Mirror. Je pense qu'après, je vais tourner la vidéo du bilan de l'année et je vais vous parler un peu de mon carnet colo parce que en fait, je pense que je vais modifier des choses, mais bon, on verra ça plus tard. Donc, c'est le Zodiac Sign Ladies de Mystic Art Mirror et c'était le Scorpion. Je l'ai fait en live. Alors, attendez, je regarde si je suis un peu dans le cadre quand même. Pas trop. C'est mieux. Voilà. Il faudrait que je me fasse une petite délimitation en fait pour savoir où est-ce que je dois mettre mon livre. Enfin bref, on s'en fiche. Donc c'est le Scorpion de Mystic Art Mirror et je l'ai fait en partie pendant le live de Lilith, pendant son live de 10 ou 12 heures, je sais plus, pour fêter ses 2 ans de live. Bah, c'était sur Twitch, mais c'était pas ses 2 ans de live sur Twitch, mais c'était sur Twitch. Oh là là. Donc bref, voilà le petit Scorpion. Bon, rien de particulier à dire. Rien de particulier. J'ai pas fait le Sagittaire, sachant que là, on arrive bientôt... Enfin non, il reste Sagittaire, c'était à partir du 22 ou quelque chose comme ça, novembre, jusqu'à 22 décembre. Donc j'ai un peu de temps, donc voilà, le Sagittaire à faire. Je sais pas trop dans quelle couleur je vais le faire, mais bon. Bref, on s'en fiche, c'est pas les coloriages terminés. Oh, je divague complètement. Ensuite, le Imaginary Friends de Carolina Kubikowska. Et le colo qui n'a jamais séché. Alors, tac, c'est celui-ci, donc qui est détaché de mon livre. Mais c'est pas grave. Donc bon, là, cette fois-ci, il est sec. Mais il est froid. Mais bon, il est sec. Et il a pas l'air d'imbiber les autres pages. Donc en fait, je pense que c'est le sel en fait qui récupère l'humidité de toute la maison. Et je sais pas... J'allais dire la feuille elle a rétréci mais non, je sais pas chez vous mais chez nous il fait super humide, c'est vraiment désagréable. Pourtant on chauffe à 20
Donc laisse tomber la facture d'électricité qu'on se prend, quoi. Mais on chauffe à 20 et pourtant il fait tellement humide, c'est vraiment désagréable. Donc bref, donc le colo, ça a été des péripéties. Donc vous pouvez trouver le fond en tuto, entre guillemets, sur ma chaîne. Donc c'était la vidéo je teste le fond des copines volume 1 ou quelque chose comme ça. C'était le fond de Steffi Sweet Color qui ne rend pas du tout comme le sien. Mais voilà, c'était marrant de le faire. Donc voilà pour le petit loup. Voilà pour le petit loup. J'essaie, je sais pas comment faire pour le remettre comme il faut, pour qu'il rentre bien comme il faut dans le livre. Là, je sais pas. Je veux pas le plier non plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, je suis allée dans le Créachic. Ah, il est tout en dessous, évidemment. Dans le Créachic, donc c'est le volume 1. Et j'ai fait un colo en duo avec Karine. Sur Insta, c'est Karine Colo 13, je crois. Hop, ça c'est des encours. Attendez. Oh là là. Donc voilà, je suis trop contente. Sa version, elle est trop belle aussi. J'adore son colo. J'adore le mien aussi. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'avais utilisé le tuto de Panoramimix pour les jeans. Je suis désolée, je parle encore un peu du nez, mais ça fait plus de 2 semaines que je suis enrhumée. Et je me disais, je voulais pas tourner la vidéo parce que je me disais, ouais, ça va être désagréable et tout ça. Mais à un moment, je pense que je vais être enrhumée tout le reste de l'année. Donc je me suis dit, bah tant pis, là, ça va un peu mieux. Donc voilà. J'ai mis un peu de stickers. Voilà, et puis j'ai fait ça à l'aquarelle. Je suis trop contente, j'aime bien le rendu. Ouais, je me jette des fleurs, mais je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, j'avais fait une grosse base à l'aquarelle, je crois, pour ça. Bah, l'herbe, je crois que j'avais tout fait sauf les personnages en base à l'aquarelle. Et puis après, j'avais réombré et tout ça au crayon. Et là, l'herbe, je l'ai fait à l'aquarelle. Je suis trop contente, je trouve que ça rend bien. Donc ouais, si vous n'avez pas compris, je kiffe ce colo. Ok, donc ça... Oh mince, pardon. Ah là là. C'est parce que j'ai voulu poser mon livre ici, là, et du coup, bah, je vous ai bougé. Bon. Ça ne change pas des habitudes. Ensuite, dans le Blanche-Neige d'Amandine Young. Ah, c'est désagréable quand même d'être enrhumée comme ça. Alors voilà, j'ai fait celui-ci. C'était pour le challenge de Clio Colo qui veut avancer ce livre-là. Bah, c'était pour 2024. Je sais pas si elle reconduit pour 2025. Donc j'ai fait celui-ci et c'était pour le thème du Pack Pack de Panoramimix. Il fallait faire une atmosphère d'apocalypse ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait une grosse base à l'aquarelle. Puis après j'ai ombré au crayon. Et je suis plutôt contente parce que bah, c'est très dark. C'est très dark et c'est pas très... Mais enfin, je pense que l'élu devait être comme ça. Et puis bah ça colle bien à mon thème, donc je suis contente. Voilà, et puis le Blanche-Neige, mine de rien, il a bien avancé. Je pense que je pourrais le finir l'année prochaine, ce serait cool. Ensuite, le chef-d'œuvre. Un petit Disney pour changer. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est de Tracy de Souza, je crois. Celui-ci, je vous ai fait le fond aussi en vidéo. J'ai repris un tuto de Johanna Colo. Et un tuto au pastel gras. Et donc voilà le résultat. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Juste la peau, là, je crois que j'avais pris les chromas flous et je crois que ça s'était pas hyper bien passé. Enfin, ouais, vous voyez, elle est un peu... Enfin, ouais. Pas fan. Par contre, j'adore les cheveux de Jasmine. J'ai réussi à faire des reflets bleus dans les cheveux noirs. D'habitude, je suis trop nulle pour ça. Mais voilà. Donc, vous pouvez retrouver le tuto du fond. C'est dans le volume 2, par contre, celui-ci. Voilà pour le chef-d'œuvre. Donc, celui-ci, on va pouvoir le ranger parce qu'il n'y a pas d'encours à montrer. Celui-ci, c'est pareil. Alors, je prends vos paris. Est-ce que la pile de livres va tomber aujourd'hui ou pas? Nous ne savons pas. Réponse à la fin de la vidéo. Ensuite, dans le Cute and Creepy, alors là, bon, je vais vous le montrer à la fin parce qu'il y a trop de boulot. Alors ensuite, je vais vous montrer le Funny Tales de Kevin Theohart. Et là, celui-ci, je l'ai entamé, je l'avais pas encore commencé. Et donc voilà, le petit chat beauté. C'était pour le Pack Pack, pour le thème d'Audrey, il fallait faire un château. Donc voilà pour le petit chat. Alors j'avais fait une base de feutre à alcool. C'est joli avec les écritures là comme ça. J'avais fait une base de feutre à alcool pour le petit chat et en fait il était vachement orangé. J'ai eu trop du mal à reprendre une teinte un peu plus normale entre guillemets. Donc
Donc voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Et j'ai fait le ciel, là, j'ai fait au crayon. Non mais la folie, ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Voilà pour le petit chaboté. Donc celui-ci, on le range aussi. Ensuite, dans le Magical Creatures de Fabiana Attanasio. Attention, là, il y a un morceau. Âme sensible, s'abstenir, c'est un colo qui fait peur. Enfin, qui fait peur. C'est des zombies, quoi. Voilà, vous êtes prêts? Voilà, donc ça, c'était... Attendez, faut que je regarde si je suis dans le cadre. Ouais, c'est pas mal. C'était un petit duo avec Émilie Colo. C'était notre premier duo. Et je suis trop contente d'avoir entamé ce livre avec elle parce que c'est un livre que Lise m'avait offert. Et j'avoue, j'avais un peu peur de l'entamer parce que c'est un livre qu'on ne trouve plus. Donc je me suis dit, bah si tu te foires, bah, c'est loupé quoi. Et puis en fait, bah, je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire. Pourtant, c'était une page qui m'intimidait grave. Parce que les zombies, j'avais jamais colorié des trucs gore déjà. Puis en plus, voilà, je voulais faire un effet un peu dégueu et tout. Donc c'est pas mon fort quoi. Et puis bah finalement, ça s'est super bien passé. Pardon. Ouais, excusez-moi. Alors, je couperai pas ça au montage. C'est cadeau. donc voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Alors par contre, j'avais fait l'herbe et la terre et le ciel au Néocolor 2. Et en fait, c'était trop clair. Enfin, c'était trop coloré. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé une couche de pan pastel gris sur toute l'herbe, tout le ciel. Mais en fait, tout, sauf les personnages. Et je trouve que ça rend pas mal. Ça fait un peu un effet brumeux en plus. Surtout là, je sais pas si vous voyez. Mais enfin bref, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Franchement, je suis trop contente. Et donc, bah voilà, ça y est, ce livre, il est entamé. Donc, ouais, il y a des élus qui font peur. Ce livre, il est entamé et donc, bah, il n'y a plus qu'à continuer. D'autres illustrations, je l'adore, franchement. Après, il n'y a pas que des illustrations gore, il y a des illustrations mignonnes aussi. Mais donc, voilà, je suis trop contente de l'avoir entamé. Voilà. Et je vous invite à aller voir la version d'Émilie aussi, qui est vraiment trop jolie. Des fois, je me tâte à mettre une petite... là, une petite image du colo de la copine avec qui je l'ai fait. Mais je sais pas, dites-moi si vous aimeriez bien, si vous aimeriez bien voir ça, ou pas. Ensuite, on est dans le Midnight Masquerade d'Anna Carzon. Je suis désolée, je fais que de me moucher, mais... bon, là, par contre, je suis pas très contente de ce que j'ai fait, mais bon, que voulez-vous. Hop, c'est pas grave. Voilà, donc ce colo, déjà, il m'a pris une vie. Alors, sachez que le fond était jaune, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo du mois dernier. Le fond, il était jaune de base, et en fait, je me suis dit, vas-y, pars sur la palette du Rainbow Colo. Attendez, je vais essayer de la retrouver vite fait. Et donc, je suis partie sur la palette, mais en fait c'était long, et puis c'était compliqué, parce qu'en fait, il n'y avait pas... Je vais pas la retrouver, je pense. Il y avait beaucoup d'éléments pour si peu de couleurs, en fait, donc c'était pas si facile que ça. Et puis en plus c'était long. Et en plus fallait que je repasse sur du jaune. J'avais un peu débordé sur les feuilles. Enfin c'était... Voilà. Le fond c'est de l'acrylique. Je maîtrise pas de ouf. Bon bah voilà. La palette elle est pas là évidemment. Et donc ouais je suis pas très contente de ce que j'ai fait. J'ai essayé de mettre un peu de paillettes et tout. Ouais voilà. En fait je savais pas où j'allais. Et du coup je suis partie dans plusieurs directions. Et du coup ça va pas quoi. Mais bon c'est comme ça. C'est pas grave. Ensuite, c'est... Alors, je sais pas dans l'ordre, hein, parce que... On est dans le Sacrams, dans le Natural Enchantment. Et c'est un duo que j'ai fait avec Tiff. Et c'est un colo que vous avez vu en partie. Je me disais... Je voyais que ça a fait déborder, là. Je me suis dit, mais t'as colorié comme un cochon. Comment ça se fait que ça a débordé comme ça? Mais c'est parce que j'avais pris du feutre à alcool. Voilà, donc c'est un colo que vous avez vu en partie. J'avais fait le fond sur la chaîne de Tiff. On a fait un live pendant le coloraton. Donc voilà, c'était trop cool. Franchement, je sais pas si vous étiez là pendant le live avec Tiff, mais on a trop rigolé, on s'est bien amusé. C'était trop cool, franchement. Vous étiez nombreux en plus dans le chat à nous raconter des petites bêtises. Enfin, il y a eu des moments clés et tout. Enfin, c'était trop cool, vraiment. Et donc voilà le colo terminé. Donc j'ai pas pu le finir à temps pour apparaître dans la vidéo de... Je crois que c'est Plib qui s'en occupe. Mais c'est pas grave, j'ai pris trop de plaisir à le faire.
Alors par contre, je me souvenais pas, ça faisait longtemps que je n'avais pas colorié dedans. Mais le papier, il est vachement texturé quand même. Et on le voit encore là. Et du coup, j'ai pas assez blendé. Mais bon, c'est pas grave. Et pour une fois, je suis contente de ce que j'ai fait dans les ailes. J'aurais aimé un peu plus de transparence. Mais c'est pas grave, je suis trop contente pour une fois. Pour une fois, j'aime bien mes ailes. Donc voilà. Voilà pour le Sacrams. Hop, je cherche la fermeture. Voilà pour le Sacrams. Ensuite, j'ai fait celui-ci. C'est dans le calendrier perpétuel d'Emmanuel Collin. Attendez, je vous montre la couverture. Bah ouais, c'est pas très intéressant, c'est ça. Voilà, j'ai fait la petite poupette du mois de novembre. Et trop bien, le papier, il est super agréable. Il est assez épais pour faire de l'aquarelle, vous voyez. Et il est pas plein de grains, comme les Wild. Donc voilà, j'aime trop. Et donc après, il y aura le mois de décembre. Donc vous savez, vous avez une ilu qui est coloriée, qui est mise en couleur. Et vous avez l'autre ilu. Ah, vous avez, oui, le mois qui est scindé en deux. La première partie, elle est coloriée. Et la deuxième partie, elle va être coloriée. Bon, bah celui-là, il va aller vite parce que il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Je sais pas si je le ferai. Je me fixe pas comme objectif de le faire. Vraiment à chaque fois, à chaque mois et tout ça, parce que j'ai déjà le Zodiac de Mystica, mais si je l'avance un peu, ce serait cool. Ensuite, on a le Vitro. Il va pas rentrer dans le cadre, mais je vous avoue que j'ai la flemme de me lever pour monter le téléphone. Donc le Vitro, je l'ai acheté sur Vinted le mois dernier, je crois. Il y avait déjà 2 colos de fées, faut que je les rattrape. Et là, j'ai fait un colo actif. Où est-il ? Je crois qu'il était au début, voilà. Il est là. Hop, donc Cendrillon. Voilà, j'ai essayé de faire une horloge. En fait, je sais pas si c'était le bon plan, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Donc voilà la petite Cendrillon. La version TIFF, elle est ultra jolie. Elle a joué le jeu jusqu'au bout des vitraux. Elle a vraiment fait tout en vitraux, alors que moi, vous voyez, le personnage, je l'ai fait normal, quoi. Le cierre est super joli. Et donc voilà, encore un livre d'entamé. Encore un livre de plus. Ah là là là. Ensuite, on est dans le Galaxy Girl de Mystic Art Mirror. Vous savez, quand vous achetez le livre sur son Etsy, en fait, vous achetez un livre avec et le Zodiac et le Galaxy Girl. Mais moi, c'est en PDF, donc... Bref. D'ailleurs, elle va fermer son Etsy, là, pendant 1 an, je crois. Donc, si vous voulez acheter du Mystic Art Mirror, faites-le avant la fin décembre, parce que après ce sera plus possible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, c'est pas dans l'ordre. Ah non. Bon. Alors, attends, j'ai enlevé le brouillon cracra. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Alors je sais plus si c'était pour le mois d'octobre ou novembre. J'essaie de rattraper le retard. Donc j'ai fait celui-ci. Donc, je sais pas si vous voyez dans la lune, ça brille. Assez contente de ce que j'ai fait. Après, j'aurais peut-être dû détourer, vous voyez, chaque trait noir dans les cheveux. Mais franchement, j'ai eu trop la flemme. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait aussi celui-ci. Qui fait un peu peur avec les yeux chelous. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas de pupille. Mais voilà, la peau est un peu violacée. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous voyez le type d'illustration. La fille, elle a des étoiles dans les yeux. Donc à un moment, si la peau, elle est violette, c'est pas trop grave. Ah, et apparemment, j'ai appuyé un petit peu comme une bourrine. Ah, ça doit être pour l'autre colo. Bon, c'est bizarre, en plus, il n'y a même pas de... Ah si, c'est pour les cheveux. Ah oui, je les ai fait au brut funèbre et j'avoue que j'ai pas mal... Voilà, donc on va remettre le petit brouillon et après je vous montrerai le whip que j'ai dedans. Et donc on va finir par le Cute and Creepy. Et alors là, il faut que je regarde lequel j'ai fait parce que j'en ai fait... j'ai tellement d'encours, tellement de trucs là-dedans que... Là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ah bah celui-ci. Bon, il y a les feuilles de brouillon, mais c'est pas grave. Donc le petit... machin. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas écrit la date. Hop. Donc le petit, je sais pas, tortue, cacahuète, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais bon, voilà.
mais d'ailleurs, c'est bizarre parce que j'avais fait... j'avais mis du pastel Ruben... pastel Ruben, oh là là. Du pastel... Oh, pardon. Du pastel Paul Ruben nacré, mais ça se voit plus. Alors je me demande si c'est parce que j'ai mis le... Comment ça s'appelle? Le fixatif là, le truc à action. Si ça a enlevé la nacre, je sais pas. Bizarre. Ensuite, j'en ai fait un autre. C'était quoi? Ah oui, le chat citrouille. Où est-il? Bon, et alors celui-là, j'avais prévu de le finir pour l'année 2024. Mais il m'en reste encore trop et je me suis dit sinon je vais le bâcler, donc ça sert à rien. Donc du coup je me suis dit vas-y, finis-le tranquille entre guillemets et puis tu le finiras en 2025, ce n'est pas grave. Voilà, bah c'est bizarre parce que là, bah ouais non, ça n'a pas enlevé la nacre. Bon, je comprends pas trop. Voilà. Bon, c'est vite fait, hein, c'est... Voilà. Ça c'était pour le mois de novembre je crois. Et ben voilà, je vais enchaîner sur les colos en encours. Et puis je vais vous montrer... Ah bah j'ai pas pris la palette avec moi. Bon, je vous mettrai ici, là, la palette... Attendez, ici, là. La palette tirée pour le Rainbow Colo. Alors, c'est la dernière palette qu'on va faire, en fait. On a choisi une palette de Noël pour clôturer le challenge. Parce que c'est vrai qu'on a eu moins de participation ces derniers temps. Donc on a décidé, Ad, Clio, Lise et moi, d'arrêter le challenge. Mais il y a Steph, alors je sais plus c'est quoi son nom sur Insta. Je vous l'écrirai à l'écran. Steph reprend le challenge, donc bah, le groupe, je pense qu'on va... Je sais pas si on va dissoudre le groupe ou alors si on va le laisser et les gens la rejoindront, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, elle va continuer le groupe du Rainbow. Donc elle va tirer une palette ou choisir une palette, je sais pas. Chaque mois, une ou plusieurs, j'en sais rien en fait, je sais pas. Mais voilà, donc nous on arrête, mais le challenge continue. Donc voilà la palette de décembre. Et puis voilà. Donc c'était cool, franchement on a bien aimé faire ce challenge. Ça a été vachement intéressant. Bah, moi j'adore travailler avec une palette, c'est vrai que par exemple pour des colos où on sait pas trop, où on n'a pas d'inspi et tout ça, ça peut être vachement challengeant. Et puis aussi dans les couleurs qu'on utilise, parce que c'est vrai que des fois on se cantonne à rester dans nos habitudes, et c'est vrai que bah, là ça nous fait sortir de notre zone de confort, donc c'est assez cool. Et donc voilà, et je voulais vous montrer le colo du Cute and Creepy qui a été sélectionné pour ce mois-ci, et je suis en train de me demander lequel c'est, parce que je m'en souviens plus. Je sais plus. Je sais plus. Peut-être qu'en le voyant, je vais me souvenir. Je sais qu'on a choisi un colo chill. Alors, il y avait celui-là qui était proposé. Il y avait celui-ci. Celui-ci? Non, je crois pas. Celui-ci, peut-être. Oh, je suis irrécupérable. Franchement, je me fatigue toute seule. Je me fatigue, je vous jure. Je suis pas capable de me souvenir. Ah, si, c'est pas la petite chouette. On a dit qu'on se choisissait un colo. On se choisissait un colo simple. La petite chouette. Non, c'est soit la petite chouette. La petite chouette. Ah là là, c'est fou. La petite chouette, elle. C'est quoi le troisième? J'ai balancé les illustrations genre il y a 3 jours. Hein. C'est peut-être celui-là. C'est grave ça. Hein. C'est trop grave. Ah, je suis pas capable de me souvenir. Ou peut-être celui-là. Bon, je vous mettrai à l'écran, ici, là, l'illustration qui a été sélectionnée, ou alors je vous écrirai laquelle c'est. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, je vais vous montrer mes encours. J'en ai 50 000 là-dedans. Alors, il y a celui-ci, c'est un duo que j'ai avec Aurélie Coloriage. Et bah, il faut que je le finisse, ça m'attend. J'ai aussi ça, parce que
J'avais trop d'acrylique ou de gesso noir et du coup je voulais pas le gâcher. Alors je me suis dit vas-y mets-le là-dedans. Et je vais réessayer de faire un effet Patronus, un effet fantôme. Donc j'ai aussi celui-ci. Ensuite, donc là ça fait déjà 2 en cours. 2 en cours. Ah, j'en ai un autre, non il est plus loin. Ah, c'est ça. Celui-ci, il faut que je passe la 2e couche d'aquarelle. Je voulais faire le fond Galaxy de Lise. Donc 3 en cours. Je crois que c'est tout. Oui. Donc j'ai 3 en cours dans le Cute and Creepy. 3 en cours dans le Cute and Creepy. Ensuite dans le Galaxy Girl. J'espère que je suis encore en train de filmer. Parce que je crois que j'ai plus trop de mémoire sur mon téléphone. Ouais. Ensuite dans le Galaxy Girls. J'espère que ça va aller le son. Je sais pas pourquoi j'ai des soucis de son en ce moment. Je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. De toute façon, il est en train de rendre l'âme. Donc voilà. Alors, ça, c'est dans donc, le Galaxy Girl de Missy Carte Mirror. Et je l'ai fait avec les aquarelles, comptoir d'aquarelle anciennement, la bulle créative. C'est le grimoire, là, vous savez. Le vert un peu doré. Donc voilà. Ensuite, j'ai un en cours. C'est un duo avec ma copine Vanessa. Dans le Créatique volume 1. Donc voilà, c'est celui-ci, j'ai juste fait la peau. Et c'est pareil, il va falloir que je m'active un peu parce qu'elle m'attend aussi. Et j'ai un autre colo à faire dans ce livre-là. Hop, c'est celui-ci qu'on va faire avec Tiff. Et je vais utiliser donc la dernière palette du Rainbow Colo. En plus, j'ai trop envie de colorier des trucs de Noël, de décembre et tout. Je m'étais dit, quand il y avait eu le challenge la vidéo du challenge du Pakupakap qui était sortie avec les thèmes de Noël, je me suis dit, oh là là, c'est dans trop longtemps et tout. Et en fait, c'est arrivé à une vitesse de fou. Et on est le 5 décembre. J'ai pas encore colorié Noël et j'ai trop envie. Et je sais qu'une fois que Noël ça sera passé, j'aurai plus envie. Donc, mais j'ai été plus d'une semaine sans colorier. Et puis après, il y a ce colo là dans le Magical Creators, là, les zombies. Il m'a pris une vie ce colo, franchement. Donc voilà. Oui, donc ça, je vous montre, c'est le Sagittaire que j'ai à faire. Bon, c'est pas un encours, mais il faut que je fasse. J'ai un encours, Clio, elle m'attend. C'est dans le God Joule. Et elle m'attend depuis un petit moment. Et alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, j'ai voulu faire un effet... Oh là là, je sais pas comment je peux rattraper ça. J'ai voulu faire un effet, en fait, comme si on voyait... Enfin, les souris, elles étaient dans un mur. Vous savez, comme si on regardait dans un petit trou une petite entrée comme ça et on voyait les souris en train de faire je sais pas quoi. Mais en fait, ça va pas. En fait, j'aurais dû faire des plus gros... des plus grosses pierres, en fait, parce que là, niveau échelle, ça va pas, en fait. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce colo, si vous avez une idée de rattrapage ou quoi. Je vais finir les souris, les cadeaux et tout, mais ça m'embête parce que c'est Clio qui me l'a offert et bah voilà, j'y tiens trop les livres que mes copines elles m'offrent et du coup d'avoir foiré mon colo là. Enfin, il est pas foiré, mais disons que c'est pas ce que je voulais faire et je sais pas comment rattraper le truc. À la limite, faire un fond noir, je sais pas trop. Dites-moi si vous avez une idée de rattrapage là, parce que je suis un peu dépitée. Donc voilà. Donc je sais qu'elle m'attend Clio. Voilà pour le... Pardon, désolée. Pour le God Joule Data Carson. Ensuite, en autre en cours, dans le Romantic Country tome 1. Alors là, je suis Emily Colo, qui a décidé de l'avancer. Je la suis pas tous les mois, mais peut-être un mois sur 2 ou un mois sur 3. Et j'ai commencé ça, en pensant que c'était la page du mois de novembre. Je me souvenais qu'il y avait un moulin. Voilà. Je croyais qu'il y avait un moulin dans le coloriage. Mais en fait, j'ai trop content, je fais mon fond et tout, puis j'envoie mon colo dans le groupe. Et là, elles me disent, mais Ellie, c'est pas la bonne illustration, c'était celle-là. Donc bah ouais, il y a un moulin aussi, mais c'est pas la même. En plus, bête comme je suis, je me suis lancée dans une double page. Bon, ça va.
Je pense que je vais prendre les crayons aquarellables là, pour que ça aille plus vite. Donc voilà, j'ai ça à faire. Et j'aurais bien aimé faire faire une vraie page du coup du challenge. Et là, Émilie, elle a envoyé aussi les pages du mois de décembre. Mais je pense que je vais pas la faire. Je pense que je vais juste finir celle-ci. Du coup, qui sont même pas dans le challenge. Mais je pense que je vais juste faire celle-ci. Et à la rigueur, il y a une page collection. Il y a une page collection à faire pour le mois de novembre. C'était avec des feuilles. Ouais, voilà. Je me dis à la rigueur, celle-ci, peut-être qu'elle peut aller vite. Et puis du coup, j'aurais fait un colo du challenge. Non mais moi, je vous jure, je suis trop nulle des fois. Et alors là, je vois que j'ai des livres. Mais je sais pas pourquoi, parce que je ne semblais pas les avoir commencés. Alors est-ce que c'est ma Pâques? Je sais pas. Sinon, j'ai celui-là aussi qui est toujours pas terminé depuis... je crois que ça fait 2 mois qu'il est en cours, celui-là. Dans le petit chaperon rouge d'Amandine Young. Et alors, pourquoi je me suis noté ça? Je me dis pas que c'est des encours aussi. Ah bah si. Bah si, Elina. Voilà, j'ai celui-ci, c'est pareil, c'était pour Audrey Bog, pour le pack pagable. Bon, il me reste pas grand-chose, mais quand même, il en reste. C'est long, en fait, parce que là, les petits trucs comme ça, moi, j'aime pas des coloriages comme ça, parce que vous sortez 1000 crayons pour un tout petit boui-boui comme ça, là. Donc bon, il me reste pas grand-chose, mais bon, c'est un encours. Et alors, pourquoi il est en encours, celui-là? Et oui. Et oui, on a un encours aussi ici. Bon, ça devrait pas aller trop... Ça devrait pas prendre trop longtemps. Mais bon, va falloir le faire quand même. Donc voilà, j'ai une belle pile d'encours. Je suis en train de regarder, est-ce que j'en ai pas d'autres? Mais j'ai pas l'impression. Bon. Donc ça, c'est pour les encours. Et maintenant, on va passer au sujet le plus intéressant. Le petit haul. Alors, on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Donc c'est le petit haul. Sachant que j'attends encore une réception. Donc je vous rajouterai, je pense, un petit bout de vidéo de ce que j'ai acheté. Donc c'est pas une nouveauté, c'est juste que voilà, c'était quelque chose qui me faisait envie depuis un moment. Et voilà, je l'ai acheté. Donc, je n'ai pas pu vous le montrer avant, donc je l'ai acheté depuis un moment, c'était au mois d'octobre je crois. Mais en fait, je pouvais pas vous le montrer avant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit de cette petite beauté, ainsi que cette petite beauté numéro 2. Donc c'est les cartes postales de Karolina Kubikowska et le livre Mysterious Places de Karolina Kubikowska. Et en fait, j'ai pas pu vous le montrer avant parce que on avait fait une commande avec... je sais pas si je peux le dire. J'avais fait une commande avec une copine sur Decomade. Et en fait, j'avais pris en plus un livre, le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska, pour Lilith pour son anniversaire. Et donc, je me suis dit, si je parle de ce livre-là, ou enfin, en gros, si elle sait que j'ai fait une commande sur Decomade, elle va capter que je lui ai pris le Imaginary Friends. Donc, je voulais pas qu'elle capte. Donc je vous ai pas montré ces réceptions, mais j'avais trop envie, j'avais trop hâte de lui offrir pour vous montrer. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez vu ce livre passer, pas trop, moi je l'ai pas vu trop passer. Et en fait c'est un livre qui est trop chelou. Ça commence bien la vidéo. Donc en fait c'est un livre en 3 dimensions, donc je vais pas vous lire le petit passage. Mais en fait ça fait plusieurs années qu'elle avait cette idée là en tête. Et en fait alors je vais vous montrer, donc je vous montre les illus. Et en fait, c'est un livre qui s'assemble. Vous voyez, là, en fait, vous avez le truc final. Et en fait, chaque feuille va s'assembler en décalage. Vous voyez, par exemple, une feuille comme ça, l'autre feuille comme ça. Et en fait, vous allez le mettre dans un cadre. Et en fait, ça va faire comme un truc... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas si ça a un nom ou quoi. Attendez, je vais essayer de... Attendez, je reviens. Voilà, je suis là. Je vous montre un truc kitsch à souhait. C'est un truc... une vieillerie de mon mec, mais bon, bref, c'est pas grave. En fait, je pense que ça va faire un peu un effet comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est en 3D, quoi. Vous voyez, vous avez des éléments derrière, des trucs devant et tout ça. Et en fait, je pense que ça va faire pareil avec ce livre-là. Et en fait, moi, je vois bien le truc, je vais colorier.
Et bon, c'est dans mes rêves les plus fous, hein. Et mettre une petite guirlande derrière, genre, vous savez, les petites LED là, bref. Et mettre ça dans un cadre, et je pense que ça peut être super sympa. Donc, vous voyez, vous avez, ça donnerait ça avec les pièces mis bout à bout. Et après, donc voilà, vous avez chaque feuille, donc c'est un format, c'est un peu plus grand que du A5. Un poil plus grand que du A5. Donc pour trouver après quelle taille ça va faire en tout, j'aurais tendance à dire un A3. Mais je sais pas trop. Ouais, je sais rien. Donc voilà, en fait, après, derrière chaque page, vous avez comment assembler les autres parties. Donc j'avais trop hâte de le commencer, mais je pouvais pas le commencer parce que souvent, en fait, avec Lilise, on s'envoie nos encours. Et du coup, je me suis dit, bah, si je lui envoie ça, elle va capter. Enfin bref. Donc du coup, j'avais trop hâte de le commencer et je l'ai pas fait. Donc ça, c'est l'illustration numéro 2. C'est ce que va donner la chose quand ce sera fait, quoi, fait. Donc je trouve ça super sympa. Je trouve l'idée, elle est franchement géniale. J'avais jamais vu ça. Vous voyez, là, vous avez cette partie-là et vous avez une autre partie avec les petits lapins à colorier. Ici, là. Et cette partie-là qui va se mettre ici. Enfin, je trouve ça trop génial. Après, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais toutes les détacher, les mettre en place et après faire mon fond et tout ça? Parce que j'aimerais bien que ça se suive. Vous voyez qu'il n'y ait pas genre un fond vert et puis là un fond violet. Et puis, enfin, vous voyez? Donc je pense qu'il faut que je détache tout. Et donc voilà. Ça, c'est l'illustration numéro 3. Je zoomerai peut-être. Ça, c'est l'illustration numéro 4. Et en fait, quand on a vu ça, regardez-moi ce château, comment il est trop beau. Quand on a vu la présentation, c'était quoi? C'était sur l'Insta de Karolina Kubikowska. On s'est trop posé la question avec Tiff, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc et tout? Et en fait, ça m'a trop botté l'idée. Donc ça, c'est l'illustration numéro, je sais plus combien, 5 peut-être. Et je me suis dit, vas-y, je commande et puis on verra. De toute façon, il n'était pas super cher, hein. Je pense qu'il était à, je sais pas, genre 10-15 euros, c'était pas très cher, quoi. Le papier, il est super quali. Une autre illustration. Et elle nous donne un exemple de ce qu'elle a fait, elle. Donc, c'est pas colorié à fond, mais voilà. Et ce que ça donnerait, du coup, bah, c'est ça, en fait. Donc, je pense que je vais la découper. Je pense que je vais la découper et l'assembler. Pour voir ce que ça donne. Peut-être que je vais le faire et puis je vais vous montrer, je vous prendrai en photo pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je trouve ça trop génial comme idée, franchement trop génial. Après, je pense que ça va être très très long à réaliser, mais une fois fini, ça pourrait être super génial. Ensuite, j'ai commandé les cartes postales de Karolina Kubikowska. Donc alors, je sais pas s'il y a toutes les cartes postales de... Alors, c'est la collection de Pâques. Vous savez, elle avait fait un kit de cartes postales pour Pâques, pour le printemps, pour l'été, automne et hiver. Et je sais pas combien il y en a. Il y a 5 paquets. C'est écrit 90 cartes postales dans un plus grand format. Comme un livre de coloriage. Oui, parce que les cartes, sûrement qu'elles devaient être plus petites, je pense. Donc, oui, je sais pas s'il y a... Oh. Ah oui, c'est comme dans un livre. Je sais pas s'il y a toutes les cartes postales de tous les kits, mais en tout cas, enfin, vous avez largement de quoi faire l'affaire. Je suis en train de lire vite fait. Oui, elle peut pas produire les cartes postales dans le même format qu'avant. Oui, c'est ça. Au lieu de ça, je peux offrir la collection complète dans une nouvelle édition. Oui, les 90 graphiques, les 90 illustrations dans un plus grand format comme un livre de coloriage. Donc oui, vous voyez en fait c'est relié, enfin c'est collé.
C'est collé en fait. Mais vous pouvez les détacher. Je vais pas le faire, mais... Donc voilà, vous avez les illustrations. Comme ça, comme dans un livre de coloriage. Et en fait, je me tâtais à les enlever. En fait, je vais les laisser dedans, je pense. Et donc, au verso de chaque... Ah non, c'est pas ça. Je me souviens plus, je l'ai feuilleté quand je l'ai reçu, puis après je l'ai rangé parce que je voulais pas être tentée. Donc voilà, avant chaque début de kit, vous avez voilà d'où ça provient. Donc là, ça vient du kit de Pâques. Je vais pas vous faire un flip, hein. Là, vous avez donc Pâques. Et en fait, avant chaque kit, voilà, vous avez... là, ça vient du printemps. Donc vous savez de quoi ça vient. Alors, je sais pas s'il y a tous les kits parce que là, il y en a combien? Je vais pas compter encore avec vous quand même. Bah si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y aurait 10 cartes postales par kit. Ça me paraît bizarre. Est-ce qu'il y en a 10 aussi dans le Sprig? Alors, dans le Sprig... il y en a plus que 10 là. Ouais, Summer. Donc là, bah ouais, non, il y en a plus que 10. Donc il n'y a pas toutes les cartes en fait. 1, 2, 3. Ah, pardon, ce moment va être très long, je vais peut-être l'accélérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, il y en a 19. Donc là, c'est l'automne, je pense. Avec le... Ah non, peut-être encore dans Spring. Ça se trouve, j'en ai oublié une. Ça se trouve, il y en avait 20. La Summer. Bah, il y a 2 fois la même. Bah, d'accord. Ouais, je sais pas s'il y a tous les kits. Bon, enfin bref, on s'en fiche. Je trouve qu'elles sont super jolies. En plus, un petit format comme ça va vite. Le papier, il est super quali. Je pense que tout passe dessus. Et puis, bah, je trouve que pour Karolina Kubikowska, c'est beaucoup moins dark que ce qu'on a pu voir autrement, quoi. Donc, si vous aimez bien le trait de Karolina Kubikowska, mais que vous aimez pas l'aspect un peu dark et tout ça, bah, je pense que ça, c'est un bon compromis. Vous voyez, là, la petite sorcière, elle est pas... Ça va, quoi. Voilà. Donc je suis trop contente aussi. Trop contente. Hâte de tester ça. Et donc, je pense pas que je vais le remettre dans la boîte. Je pense que je vais le laisser juste comme ça dans ma bibliothèque. Voilà, vous êtes ravis de le savoir. Ensuite, pour finir ce petit haul... Ah bah non, pas pour finir, parce que j'ai dit que j'attendais une réception. Donc, pour continuer... Alors, je sais pas si je l'aurais publié ou pas, parce que j'avais tourné une vidéo de la présentation de ce livre-là. Et puis, en fait, je l'ai pas publié parce que j'ai vu que le jour où je voulais la publier... Fallait que je fasse le montage et tout ça. Et en fait, il y avait déjà 2 fois la vidéo qui était publiée. Donc je me suis dit, en plus, j'avais mes gamins, mes enfants en arrière-plan sonore et tout. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne crois pas. Donc du coup, je ne l'ai même pas publié. Mais voilà, j'ai commandé le petit Lord Philippon, le volume 4. Il est trop beau. Donc bah du coup, vous avez sûrement vu des présentations. Il est trop beau. Je n'avais jamais acheté de Lord Philippon. Et quand j'ai vu la présentation, non mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Et quand j'ai vu la présentation, bah, j'ai cliqué en fait. Ah, j'adore, franchement j'adore. Trop contente. Donc c'était avec la campagne Ulule. Il y avait 2 autocollants. Alors j'en ai déjà collé un sur mon taille-crayon. Et puis il y avait un petit marque-page. Donc je crois que c'est la couverture, ouais. Donc voilà, j'ai commandé celui-ci. Et puis en même temps, j'ai commandé celui-ci. Bon, vous le connaissez, c'est le premier, je crois. Et vous voyez, le grayscale est beaucoup plus foncé sur celui-ci. Enfin, le light. Ouais, s'il y a un peu de grayscale. Et il est trop beau aussi. Donc je suis vraiment super contente. Je sais pas pourquoi j'avais pas acheté avant Lord Philippon parce que c'est trop joli. Et c'est pas très cher. En plus, c'est 11 € le livre pour 24 illustrations pour un papier qui est quand même de qualité. Je sais pas ce que c'est comme papier.
Mais en tout cas, il est super bien. Enfin, il a l'air, parce que j'ai pas commencé. Et donc voilà, on va se faire un petit duo avec ma copine Tiff quand elle va venir à la maison. Je suis trop contente, elle va venir dans 15 jours maintenant, c'est trop cool. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit cahier de coloriage. Et voilà, et puis je vous retrouve plus tard. Donc pour vous montrer la fin de ce haul. Donc vous voyez, plus 4 livres, on est bien, on est bien, on est bien. Ouais, 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 ouais. Et donc je n'ai pas acheté le Clara Markova. Vous êtes trop surprise, hein, je sais. Ouais, ouais. Non, parce que bah, du coup, comme j'avais déjà pas mal cliqué, je me suis dit on va se calmer un petit peu. Et puis bah, surtout que bah, cliquer un Laure Philippot à 11 euros, c'est pas cliquer Clara Markova à 36,80 €, plus les 10 € de frais de port. Le livre il revient à 50 € presque, quoi. C'est. Ouais, j'avoue, c'est un choc un peu quand même. Payer 50 € pour un. En plus, il y a moins d'illustrations qu'avant. Enfin, franchement, moi j'avoue, ça me dégoûte un peu. Après, je vais le prendre parce que j'adore Clara Markova. Et puis bah j'ai toute la collection, donc bah évidemment je veux continuer la collection. Mais j'avoue que ça fait un peu mal aux fesses. Après peut-être que je vais attendre, je sais pas si ça va baisser, je crois qu'il baisse un peu. Il baisse un peu après, donc je regarderai peut-être en février ou un truc comme ça. Donc non, je n'ai pas cliqué le Clara Markova. Voilà. Dites-moi si vous l'avez pris vous. Et si vous êtes content surtout de ce que vous avez vu à l'intérieur. Et puis voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis, et bah, à tout à l'heure, du coup, enfin, tout à l'heure, dans plusieurs jours, pour le dernier petit rush. Bisous, bisous!